Bonjour, c'est Darna Shop, de retour au charbon pour dissiper les écrans de fumée. Je recommence donc, nous sommes en direct de la boutique de Darna Shop, Lille. Hop, vous voyez ici, nos amis sont là, ils m'ont dit un live, oui, un live en direct, c'est comme ça que ça se passe. On prend le téléphone et tout de suite, on est face à vous pour répondre à vos questions et vous proposer quelques petites explications, quelques petits tests. Toujours là, Geoffrey, merci d'être revenu puisque effectivement, petit problème technique. C'est la magie du direct. Parfois, on ne comprend pas trop pourquoi ça fait ça. Tony, salut, bienvenue à tous. Donc, je le disais, aujourd'hui, on revient au charbon. J'avais envie de vous parler du retour du foyer Platon. Hop, que voici. Hop. Donc voilà, un très joli foyer qui avait connu un très très fort succès, sur lequel il y a eu une petite rupture pendant 6 mois. Et là, eh bien, c'est le retour du Platon, mais ce n'est pas le retour du Platon tel qu'il était auparavant. C'est une version donc 2.0, revue et corrigée du Chenille Platon. Donc ici, vous voyez, vous avez un foyer tout en verre de laboratoire, en verre borosilicate, avec le logo de Chenille ici sur l'avant. Hop, vous voyez, ici. Et donc la nouveauté de cette version, c'est qu'on a désormais sur ce foyer qui est pensé pour les câbles Lotus, et bien désormais il y a un lip. Hop, voilà. Donc il y a une bordure qui va retenir le foyer, le maintenir en place lorsqu'on va l'utiliser. Les qualités du Platon ne changent pas, à savoir que souvent le gros problème qu'on a avec les foyers en verre, c'est que vous avez, regardez, je vais prendre un exemple, souvent sur les foyers en verre, vous avez quelque chose comme ça au bout. Vous avez un rodage, en fait, ici, qui ne permet pas de connecter ça sur n'importe quel type de chicha. Si je veux la mettre là-dessus, par exemple, voilà, c'est trop fin, ça ne rentre pas et on ne peut pas utiliser le foyer en verre sur ce type de chicha. Donc souvent, les foyers en verre, eh bien, ils sont réservés à des chichas en verre sur lesquels vous avez une pointe rodage. C'est les meilleurs foyers avec une cale pour caloud. Alors, la cale pour caloud, ce n'est pas forcément quelque chose d'indispensable. Il y a de très bons foyers où tu n'as pas donc, ce système de lip, de cale. Mais bon, c'est vrai que c'est une option qui peut s'avérer pratique. Et donc, je disais, sur les foyers en verre, souvent, vous avez ce problème que vous ne pouvez pas facilement mettre un foyer en verre sur une chicha standard, puisque les rodages en 18/8, eh ben, c'est petit. Et donc, avec un joint, ça va très difficilement rentrer sur une connexion en métal. Salut Denis, bienvenue sur le live. Merci de nous rejoindre. Le gros avantage de ceci, eh bien, c'est que le diamètre du Platon, il est vraiment épais. Il n'y a pas de rodage, donc il est vraiment prévu pour qu'on vienne mettre un joint et il permet de rentrer directement sur un gros joint de Chenille. Donc les chichas, comme par exemple les Oudman, vous savez, vous avez les Oudman sur lesquels on a quand même un gros connecteur foyer sur lequel c'est assez difficile de venir mettre un gros joint. Et bien ici, le Platon, hop, pas de problème. Ça rentre, donc évidemment on mettra un joint, mais c'est juste pour vous montrer ici la capacité qu'on a avec cette tige de venir très facilement le connecter. Donc là, en prenant un joint, hop, vous mettez ça comme ça. Et ici, aucun souci, même sur un modèle sur lequel vous avez quelque chose, sur lequel vous avez vraiment un gros connecteur de tête. Donc voilà pour le Platon. Évidemment, pas de live ou quasi jamais sans qu'on fume un petit peu. Salut, moi j'ai la première version, du coup sans la cale, c'est un très bon foyer. Oui, bien sûr, même sans la cale, effectivement, ça reste un très très bon foyer. C'est un foyer qui est qualitatif, vous voyez, le verre borosilicate là, il est vraiment de très bonne facture, il résiste bien à la chaleur. Et ce qu'on apprécie aussi là-dessus, c'est les proportions. Hors sujet de passage, la Chicha Shop Lille ne vend pas de tabac à chicha, c'est pareil pour Menin. Non, à Menin, vous trouvez du tabac. À Menin, vous trouvez les tabacs Chenille. On a toute la gamme qui est disponible. Là maintenant, il y a 16 saveurs en stock. Vous avez toutes les saveurs de Adalia en 50 grammes et vous avez du Alpha Gel également. Et vous avez tous les goûts qu'on n'a plus le droit de vendre en France. Le Ice Roots, le True Clouds, les crèmes NFS que voici. Vous avez le Ice Rocks, enfin voilà, tout ça, tous les produits. Tous les consommables, à Menin, vous les retrouvez. Effectivement, à Lille, on n'en a pas malheureusement en raison de la réglementation. Par contre, vous avez un choix assez pléthorique à la boutique de Menin. Donc ce foyer, en fait, souvent sur les foyers en verre, on a l'impression qu'ils sont petits et qu'ils n'ont pas une grosse contenance. Pourquoi? Parce que les bords sont fins. Donc ça donne une impression, voilà, si vous comparez avec un foyer comme celui-ci, on a l'impression que celui-ci est beaucoup plus grand parce que vous avez de gros bords, mais en réalité,
eh bien en termes de capacité, là-dessus, vous allez quand même être sur quelque chose de tout à fait intéressant qui va permettre de fumer une très bonne durée. Donc voilà. Et ce que je voulais faire, évidemment, parce qu'il n'y a pas de live sans qu'on fume un petit peu, hein, c'est quand même un petit peu le prétexte, je voulais vous présenter aussi la gamme SS de chez Ami, dont on n'entend pas souvent parler, et qui pourtant a d'excellents modèles avec un rapport qualité-prix très intéressant. Donc là, j'ai décidé de vous en montrer une. Hop, voilà. Donc ça, c'est la SS11, ici. Mais en réalité, c'est une gamme donc, qui se décline. Vous avez SS11, SS12, SS13, SS14, SS15. Tout ça, ce sont des modèles qui sont très similaires. On a vraiment des petites différences entre les modèles. Je vais vous les montrer successivement tout à l'heure. Mais c'est vraiment très très proche. Plus Chicha Oduman ou Chini, je n'arrive pas à faire mon choix. Budget 100, voire 110 euros. Désolé pour l'orthographe, il n'y a pas de souci pour l'orthographe, on a l'habitude maintenant. Donc plutôt avec un budget comme celui-là, je pense qu'avec une Oduman, pour 100-110 euros, tu seras mieux à prendre une Oduman. Puisque les Chini sont un petit peu plus onéreuses en général. En dehors de la flex, on est plutôt sur du 130, 140 euros, 150 euros pour Chini. Donc avec ce budget, plutôt Oduman qui te permettra d'avoir une configuration sympa. Donc Ami, SS 11, 12, 13, là je vais vous déballer la 11. Alors, c'est très compact, hein, on ne dirait pas que dans une boîte comme ça, il va pouvoir y avoir une chicha aussi grande, et pourtant c'est le cas. Alors Ami, on ne le dit pas assez souvent, mais c'est une marque qui n'arrête pas de progresser. Ils progressent dans la qualité de leurs produits, ils progressent dans la qualité de leur packaging, ils progressent dans le choix. Maintenant, il y a des nombres de couleurs, de versions, de trucs, il y en a même presque trop, des fois à gérer, c'est compliqué, parce que tellement il y a de références. Bientôt la Brodator 320 chez Darna Shop. Je crois pas, mais de chez Brodator, on devrait bientôt rentrer les petites là, les toutes mini. Le carton est stylé. Alors, donc regarde, ce que je disais, Ami ne fait que progresser. Ils n'arrêtent pas de progresser. Et voilà, avant Ami, quand ils t'envoyaient une chicha, c'était tout en bloc dans le carton. Et là, sur ces modèles plus haut de gamme, regardez, un carton avec dedans 2 cartons. Donc vous avez un carton pour le vase, hop, celui-ci, et vous avez un second carton pour la colonne. Voilà. Et donc, c'est assez impressionnant parce que dans un petit carton comme ça, on arrive à mettre un modèle qui, vous allez voir une fois monté, mais il fait quand même son poids, il fait quand même sa dimension. Alors, hop, ici à l'intérieur, donc vous avez la tête en terre cuite, puisque comme tous les modèles Ami, vous avez ceci qui est fourni avec, le hot screen, d'accord. Donc ça c'est le classique qui équipe les Ami. Donc vous avez cet élément-là, vous avez le flexible en silicone, l'assiette stainless steel. Je vous laisse admirer la qualité. Voilà, c'est du zéro défaut, c'est bien propre, pas de rayures, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a encore? Les joints fournis en double, c'est toujours sympa. Les billes également fournis en double. Un petit système pour ranger le tuyau, ça c'est pareil, c'est une option, c'est inclus, c'est gratuit, mais c'est plutôt pas mal. Donc vous avez ici le petit chapeau du hot screen. Et là, vous avez donc le vase ici. Voilà. Vase, bon, vous pouvez noter qu'il dispose d'un petit débord là comme ça. Si jamais on a une LED, les amis, qui est dispo, comme ça on pourra montrer un peu ce que ça donne en rendu. Hop, avec des piles. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, après, vous avez les accessoires, à savoir le plongeur, le manche du tuyau, les 2 connecteurs, une grande pince. Bref, c'est vraiment très complet. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans le deuxième carton? Eh bien, évidemment, l'autre partie qui constitue la chicha, à savoir, donc là, pareil, bien rangé, avec une jolie truc de mousse. Voilà, c'est carré, c'est efficace. Tac. On trouve facilement les pièces. Voilà. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir la finition. Je vais retirer le platon. C'est propre. C'est vraiment sympa. Ça pèse son poids aussi, c'est lourd. Hein. J'ai pas de balance pour faire le test, mais ça pèse son poids. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une soupape.
Je récupère la bille. Bonjour à Nordine Bourara qui nous regarde. aka le polémiqueur. On le salue, bien sûr. Alors, vous voyez, tiens, ça va me permettre aussi de vous montrer quand même un petit peu comment ça se monte. Donc là, j'ai rajouté la bille pour fermer la soupape, d'accord, de ce côté-là. De l'autre côté, on va évidemment venir mettre le connecteur tuyau. Ici, on va insérer le système qui permet de tenir le porte-tuyau, ainsi que l'assiette, et refermer le tout avec ceci. Hop, vous voyez, donc ça donne ça, ici comme ça. Est-ce que vous vendez du Wooka? Non, on ne vend pas de Wooka. Tu peux trouver des Wooka chez nos collègues de El Badia, a priori. Ils ont vraiment un très large choix en termes de Wooka. Si tu as un plus petit budget, on a des mini Woody également. Mais la marque Wooka en tant que telle, on ne fait pas, non. Je veux bien que tu me l'offres. Ah bah oui, bah ça, à mon avis, tu vas pas être le seul, mon ami Dylan. Je pense que ce petit modèle est susceptible de plaire pas mal. Diffuseur, également inclus. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment sympa avec lui, c'est que vous avez quelque chose de très complet et qui est prêt à l'emploi. Il manque des charbons et du tabac, mais sinon, voilà, au niveau équipement, on est sur quelque chose de très très sérieux. Hop, voilà. Donc fermeture avec un pas de vis, qui est un pas de vis très très court. Donc c'est pas un pas de vis relou que vous faites 10 tours, voilà, c'est déjà fermé. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc vous avez une grande pince, vous avez le manche. Allez, on va le sortir, on va regarder ce que ça donne. Elle vaut combien? Elle vaut 119 €. Donc 119 € avec tous les équipements que j'ai décrits, avec tous ces éléments-là. Donc c'est plutôt, je pense, très honnête. Sachant que derrière, voilà, vous avez donc le tuyau en silicone, vous avez cette très belle finition, vous avez le petit machin ici, vous avez le diffuseur. Donc il n'y a rien à rajouter, quoi. Alors, hop, ici, vous voyez le manche aussi. Donc manche en 3 parties qu'il faut simplement monter. Très sympa. Hop. Voilà. En termes de tuyaux en silicone, vous l'avez peut-être vu effectivement tout à l'heure. Donc vous avez un silicone comme ça, avec un toucher doux. Hop. Voilà. Et ici, donc ce qui est très très sympa aussi, le diffuseur il est vissé, donc tu peux sans problème Dylan l'enlever si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Hop, alors regardez ici, donc ça c'est l'autre partie, donc ça va venir se visser sur la colonne, c'est le pas d'accueil, et donc c'est une connexion tuyau sans joint, c'est-à-dire qu'on va venir mettre le tuyau, ça c'est le connecteur tuyau, ça se met sans joint, hop, c'est femelle sur mâle et ça vient se mettre dedans. File un peu une paire de ciseaux, s'il te plaît. Ça ira plus vite. Ça sort. Hop, nickel. Salut de Bretagne où il fait beau car je suis passé à la boutique cet été et tu m'as dit... Qu'est-ce que j'ai raconté comme bêtise encore? Qu'il faisait pas beau en Bretagne. C'est parce que nous, ici à Lille, on a quand même eu un été de fou. Il a fait un temps magnifique. Encore maintenant, on nous prédisait du mauvais temps pour aujourd'hui. Regardez le temps qu'il fait à Lille. Regardez le ciel bleu, je ne sais pas si ça se voit, voilà, ça c'est le ciel bleu. On raconte des histoires, dans le nord il parle ch'ti, il fait pas beau, il y a du vent, etc. C'est des bêtises, venez ici, il fait 25 degrés, là on a chaud dans la boutique, c'est magnifique. Super, merci, j'ai une préférence pour les gros tirages et le bruit. Bah alors là il n'y a pas de problème, ce modèle-là, avec ce type de base et ce type de colonne, si tu retires le diffuseur mon ami, ça va faire du bruit. Voilà, alors on enfonce le flexible de cette manière. Comme ceci. Hop, je pense qu'on peut lancer les charbons aussi. Hop, voilà. Donc ça s'enfonce là, ça c'est la connexion du tuyau. Donc ça reste au bout du tuyau. Et quand vous voulez connecter, eh bien, hop, on vient mettre ça comme ça par-dessus. Et le manche. Tu en penses quoi du chini pistache? Magnifique. Et si tu regardes le live la dernière fois qu'on a fait la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, sur la micro Douman, on testait le chini pistache, il était juste délicieux. Et il est disponible à la boutique de Menin, si vous voulez du pistache. Oui, Giovanni Laurence, à la boutique d'Arna Shop de Menin, on a le chini pistache
ainsi que les 16 autres goûts de la marque qui sont disponibles. Donc voilà, profitez-en. Le stock il est limité. Si vous voulez goûter de la pistache, si vous voulez goûter le pire fraîche, c'est vraiment très sympa. Hop, voilà. Le manche est très bien, très qualitatif. Une grande dimension comme ça, c'est sympa. Bon, là vous voyez, je galère pour faire rentrer ça. Mais venez, je vais vous montrer comment on fait pour utiliser ça au mieux. Tiens, prends le truc, suis-moi. Que je puisse montrer. Hop. Ouais. Alors, regardez, je vais vous montrer donc deux choses. Regardez, ici, ça, c'est la galère là. J'arrive pas à le faire rentrer. C'est très compliqué. En fait, plutôt que de s'énerver dessus comme je suis en train de faire, il y a un truc tout simple. Vraiment tout simple. Je vais le retirer, d'accord? Je vais mettre un petit peu d'eau. Hop. Voilà. Je le passe sous l'eau. Et maintenant, regardez. Et voilà, c'est magique, ça s'enfonce 2 fois plus loin et 2 fois plus facilement. Donc pensez à faire coulisser pour que ça rentre mieux. Ensuite, on va faire le niveau d'eau ensemble, comme d'habitude. Donc je vous rappelle, le niveau d'eau, ça se fait toujours à l'oreille. Oubliez les questions de 2 cm dedans, pas 2 cm. Ce qu'il faut faire, c'est faire ça à l'oreille. Salut, tu as vu mon commentaire plus haut? Non, je n'ai pas vu. J'espère que ton retour de Dortmund s'est bien passé. Écoute, le retour de Dortmund n'était pas évident. Il y a beaucoup plu sur la route, c'était super dangereux. Mais voilà, en tout cas, on a passé un moment sympa. Je passe un grand bonjour à tous ceux qu'on a croisés sur les stands et dans les allées du salon. C'était vraiment un plaisir. Tout le monde était très très sympa. Et voilà, maintenant c'était vraiment cool d'allier à la fois un moment avec vous et un moment boulot. Alors, ici, voyons voir ce que ça donne. Voilà. La base, elle ressemble à une Brodator. Ouais, je sais pas, je ne trouve pas particulièrement, mais... Donc là, ici, regardez. Hop. Là, ici, on a à peu près 1 cm dans l'eau, et là, ça va pas. Quand j'essaye d'aspirer, le tirage il est beaucoup trop léger, donc c'est pas bon. Donc il faut rajouter de l'eau. Hop. Donc là ce que je fais, je prends un verre. Voilà, tout ça se fait en amont de la préparation de la tête bien sûr. Donc je prends un verre d'eau, tiens, incline un petit peu. Voilà, et ici donc je vais venir rajouter un peu d'eau directement en haut. Et voilà. Et je teste. Un petit peu à la fois. Un tout petit chouïa en plus. Voilà, regardez, là, on a une meilleure résistance. Un bon petit tirage, on va être bien là. Comme ça, c'est parfait. Hop, je dégage tout ça et on y repart. Alors, on voit rien. Ouais, c'est pas évident. Il faudra vraiment qu'on pense à faire ces lives avec une caméra et avec un écran déporté pour que vous puissiez mieux voir. Parce que là, c'est vrai que c'est pas pratique. Je suis désolé. Mais vous avez compris le principe. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est... Hop. Donc de faire les réglages à l'oreille. Vous voyez, pas besoin de tabac. Il faut faire ça avant, parce que si vous faites votre réglage au moment où tout est déjà prêt, c'est trop tard. Ouais Max, c'est une bonne idée si tu as un peu de temps pour répondre aux questions quand je suis un peu pris, c'est pas mal. Alors, préparation caloud, on va en profiter. Donc, je vais en profiter pour vous montrer une énième fois comment on prépare idéalement ça. Donc ce qu'il faut comprendre, quand vous préparez un foyer caloud, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on se demande souvent est-ce qu'il faut que ça touche, est-ce qu'il ne faut pas que ça touche, etc. Regardez votre système en plan de coupe, d'accord? Voilà. Donc là, vous avez en fait ici le fond du caloud et ensuite vous avez les boules. Tout l'art pour avoir le meilleur rendu, ce qu'il faudrait, eh bien, c'est mettre à ras-bord, d'accord? L'idée, c'est de tremper vos boules dans le tabac et que le fond du caloud ne touche pas le tabac, ok? Donc ici, vous voyez, on va juste tremper les boules. Idéalement, il faudrait que vous ayez une petite surface noire en fin de session juste sur les boules et que le reste ne soit pas touché. C'est vraiment là que vous allez avoir la meilleure sensation. Pourquoi? Parce que si vous prenez et que vous faites ça comme une brute et que vous mettez trop de tabac, à ce moment-là, ça va coller
en fait, ça va coller et ça va brûler. Ce ne sera pas agréable. D'accord ? En revanche, donc si vous en mettez trop, ça va coller avec le fond et ça va avoir une sensation trop brûlée. Le problème, c'est que si vous en mettez pas assez, ce sera aussi négatif. D'accord ? Ça veut dire que si vous mettez pas assez, vous allez laisser une barrière. Vous allez laisser du vide. Il y aura une barrière thermique et cette barrière, elle va vous empêcher de fumer correctement. Donc ceux qui mettent trop, c'est pas bon. Mais si vous en mettez pas assez, ce sera pas mieux. D'accord ? Donc, parce que souvent, en fait, comme on dit qu'il ne faut pas que ça touche, il y a des gens qui ont tellement peur que ça touche qu'ils vont laisser 3 cm entre le tabac, j'exagère, mais c'est quasiment ça, ils vont laisser 3 cm ou un demi-millimètre entre le caloud et puis le tabac. Quand vous faites ça, ça ne peut pas fonctionner. J'aime bien ce que tu dis, ça, overpack, c'est vraiment dégueulasse. Overpack, c'est une manière, je dirais, élégante de dire qu'on fait tout cramer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, bon, chacun il peut faire sa session comme il l'entend, bien sûr, mais bon, voilà, si on veut faire quelque chose de raisonnable, il faut vraiment essayer d'avoir, en même temps que de la fumée, il faut quand même qu'on ait du goût, hein, parce que les sessions barbecue, c'est sympa, mais il faut quand même pas exagérer. Voilà, il faut quand même qu'on préserve de la saveur, on préserve du goût et qu'on ne mette pas tout du côté de la fumée. Alors, ici, on y va. Donc là, je vais essayer de faire ça proprement. La dernière fois que j'ai préparé une session dans un live, j'en ai mis partout. Il y en avait plein le bar, plein la vitrine. C'était un carnage. Hop, c'est bon. Voilà, j'ai essayé de vous montrer en plan de coupe ce que ça donne. Hop, voilà. Donc vous voyez ici, j'ai réparti sans appuyer, sans trop tasser, en essayant d'être délicat. Voilà. Et donc, en plan de coupe, vous voyez, hop, ici, on a quelque chose qui vient vraiment au bord. D'accord ? Sans que ça dépasse et sans qu'on soit trop loin. Alors, les silicone chini. Les silicone chini, les voir en vidéo. Tiens, Anthony, si tu veux, regarde, montre les silicone chini en vidéo le temps que je me lave les mains. Hop. Passe par ici. Hop. Coucou la famille. L'assistant est là. Donc là, le silicone déchini. Donc en fait, ça a une forme d'engrenage. Tout simplement. Je sais pas si on voit bien là en vidéo. Nassim, je sais pas si tu as vu. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, les silicone chini, vous aurez l'occasion de les voir puisqu'on en a utilisé à l'occasion investi dans un plateau. C'est une bonne idée. Pourquoi pas? C'est parce que vous savez, on fait toujours les lives comme ça un petit peu à l'arrache, sur l'inspiration du moment. Histoire de que ce soit un petit peu, voilà, un petit peu cash, un petit peu naturel. Hop, et voilà. Donc ici, on a la prépa. D'accord? Donc ici, on vient vraiment à fleur, vous voyez. Essayez de vous montrer ça comme il faut. Hop, voilà. On est vraiment, voilà, à ras. Ni trop bas. Hop. Où se trouve votre magasin? Notre magasin, donc on en a deux. Teddy, on est à Lille. Là, actuellement, je te parle en direct de la boutique du centre-ville de Lille. Et on a également une seconde boutique qui se trouve à Menin, juste à la frontière belge, dans laquelle on a la possibilité de vendre du tabac. Hicham Gamad, comment vas-tu, mon ami? Ça fait plaisir que tu nous rejoignes. Hop. Les charbons, il faut les retourner, je pense. Quand je suis allé, on était sur le point d'être OK. Voilà. Donc, venir vraiment garder à fleur. Quand je le pose, hop, quand je regarde, vous voyez, hop, vous voyez, ça ici. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais ce qui marque, c'est uniquement les boules. Ici, c'est intact, ça n'a pas touché le tabac, juste les boules. Ça va très bien. Écoute, il fait beau, on est bien là. Je vois qu'il y a des nouveaux employés au Darna Shop. Oui, on a toujours de nouvelles compétences qui nous rejoignent. C'est un plaisir. J'ai déjà envoyé 2 mails. J'ai pas lu la question avant. Donc ici, souvent on se demande à quoi sert le petit vélo. Vous avez remarqué, on dirait un vélo là ici. On dirait une roue et une deuxième roue.
Et en fait, donc c'est un système, voilà, plutôt que de laisser traîner le tuyau par terre, eh ben, on peut le ranger comme ça, tout simplement. Il y a du Social Smoke à Menin. Non, il n'y a pas de Social Smoke à Menin. Par contre, il y a les 16 goûts de la gamme Chini qui a été largement pompé sur les goûts de Social Smoke, comme vous le savez. Tu recoupes pas ton tabac. Non, c'est pas nécessaire, Dorian, de recouper le tabac. Pourquoi? On recoupe le foyer, Hicham, il fait 15 €. On recoupe le tabac dans un seul cas. À quel moment est-ce que c'est important de recouper le tabac? Je vais vous montrer. Ça peut être intéressant de recouper le tabac si vous utilisez par exemple un foyer comme celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous laissez des trop grandes feuilles de tabac, elles vont venir boucher les 4 trous et donc c'est possible qu'on n'ait pas un bon flux d'air. Il ne faut pas oublier que ce que vous crachez comme fumée, c'est rien d'autre que ce qui est descendu dans la tête. Donc ce qui est très important quand on prépare une tête de chicha, c'est que l'air puisse bien circuler. Mais sur une tête comme celle-ci, on a un trou central, on appelle ça un funnel, dans lequel rien ne peut boucher puisque le trou il est surélevé. Donc il n'y a pas besoin de recouper le tabac dans ce genre de situation. Voilà, Michael, sur funnel, inutile de couper, c'est exact. Est-ce que tu as une Starbuzz à vendre ou pas? Non, on ne fait plus du tout les Starbuzz, hein, ça commence à être un petit peu ancien, les chichas électroniques Starbuzz. Par contre, on a les dernières Hooky qui sont sorties. Tu peux retrouver d'ailleurs dans nos vidéos un live qu'on a fait sur Hooky, également ici en boutique. Je pense que ça doit être bon le charbon, non? Pas encore. À mon avis, ça ne doit pas être loin. Roger Bétonnière. Bienvenue sur le live. Je pense que ça doit être, ça c'est un nom d'un gars du blog du narguilé que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je ne le connaissais pas. J'ai découvert ça en fait en rencontrant quelqu'un au salon de Dortmund. Et je vous invite, si vous êtes passionné de chicha, à aller faire un tour. C'est des amateurs qui font ça, mais qui sont très passionnés, qui font des articles. Et j'étais impressionné par la somme de connaissances et de choses dont ils parlent. C'est très intéressant. Toujours un régal de commander chez vous, merci pour les livraisons, mais ça fait plaisir. Écoute, un grand merci à toi. Tu fumes avec quoi comme charbon pour ton caloud? Pour le caloud, on peut les montrer. Est-ce qu'on peut me ramener les charbons s'il vous plaît? C'est les charbons silver. Donc pas besoin d'aluminium. Non, là, tel qu'on va utiliser, non, il n'y aura pas besoin d'aluminium. John Ferris, merci. Bonne session à toi aussi si tu fumes. Enfin, toi, avec un nom pareil, John Ferris, tu dois plus te faire fumer à mon avis. Je ne savais pas, moi, sur mon Cascada et mon Saphir, je recoupe tout le temps. Écoute, si tu le fais, de toute façon, Dorian, c'est pas dramatique. Je parlais de la boîte, en fait, je suis ramener une boîte de silver. Donc voilà les charbons silver, vous les voyez là. Hop, ils sont en place. Merci. Donc, les charbons silver qu'on utilise là, c'est ceux-là. Salut Mathéi Pinsard, un plaisir de te voir à Dortmund, bien sûr. Donc ici, vous avez les charbons Toncoco Silver que j'utilise dans le caloud. Pourquoi j'utilise ceux-là? Parce qu'en fait, ceux-là, c'est les plus gros. Ils font 2,7 cm de haut, donc c'est vraiment costaud. Et ça permet d'avoir une longue session, comme là on va être dans le live, qu'on va parler ensemble et qu'on va durer un petit peu. Eh bien, c'est vrai que c'est bien utile d'avoir un gros charbon, parce que qui dit gros charbon, dit une longue combustion. Alors, donc vous voyez, là, important aussi, qu'est-ce qu'on fait? On a préparé donc la tête. Vous avez vu, on a bien monté le tabac juste à ras, d'accord? Ici, maintenant, on a mis les charbons dans le caloud. Et là, tranquille, on n'a pas préchauffé le caloud, on laisse le système se préchauffer. C'est quoi ton caloud? Là, j'utilise un système de chauffe basique, un système qu'on vend à 25 € qui est du même type que le caloud, d'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, on va laisser ça comme ça, d'accord? Et on ne met pas le chapeau, d'accord? Parce que souvent, on entend « Ouais, moi j'ai un problème, mes charbons ils s'éteignent, là, etc. » Bon, regardez. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez tout de suite le capot, forcément ça va s'éteindre. C'est la même chose que si vous mettez une bougie, puis ensuite vous venez mettre un verre par-dessus. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'apport en oxygène, donc la combustion elle s'arrête et ça ne fume plus. D'accord? Donc ce qui est important, c'est lorsqu'on est dans la phase de chauffe, dans la phase d'amorçage, le temps que ce soit parti, on laisse la session ouverte. La couleur des charbons n'a aucune importance. D'accord? Ça veut dire qu'ici, ok, c'est gris, c'est normal, c'est du charbon. Il n'y a pas de problème. Les charbons ne sont pas éteints là. Ne vous inquiétez pas, je ne peux pas mettre la main dessus. C'est sûr que si je mets la main dessus, je me brûle. Ok? Donc vous mettez ça comme ça, vous paniquez pas, vous faites confiance à votre préparation parce que si vous avez préparé correctement, ça va fonctionner. C'est sûr et certain. Donc on ne s'excite pas, on ne commence pas à se demander ah oui ou non, est-ce que mes charbons ils vont pas. Vos charbons ils fonctionnent. Même les pires charbons du monde, ils pourront vous faire une session. Si vous n'avez pas de fumée, c'est un autre problème. C'est pas parce que le charbon ne fonctionne pas. D'accord? Donc là, de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend une taffe. Et voilà. Sans rien faire de spécial.
D'accord? Et simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé le capot ouvert, le temps que la fumée, elle se diffuse. Et voilà, la première taf, on a attendu combien de temps? Je sais pas, il faudrait chronométrer, mais c'était maximum 2 minutes. Et la session, elle est déjà lancée. D'accord? Donc ça veut dire que tout est dans la manière dont vous allez mettre votre tabac et dans la manière dont vous allez mettre en œuvre la chauffe. C'est absolument inutile de prendre le risque de mettre son caloud sur la plaque, vous avez vu. En chauffant naturellement, ça ne brûle pas, il n'y a pas de souci particulier. Il faut juste regarder chacun des paramètres et soigner les détails. D'accord? Ça ne sert à rien de forcer ou quoi que ce soit. Et donc maintenant, la session elle est partie. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le capot et on stoppe la réaction, hop, en fermant les auvents. D'accord? Voilà, on fait ça, comme ça, et on le ferme. Ok? Maintenant, on ne touche plus à rien. On va fumer comme ça 30, 40, 45 minutes. Quand on sentira que la fumée, elle diminue, à ce moment-là, on va rouvrir pour redonner un peu d'oxygène, un peu de boost à nos charbons. Si c'est nécessaire, on va retirer le capot. Et comme ça, on va bien finir, bien profiter des 3 charbons qu'on a mis à l'intérieur. Salut Julien, la Genesis 450, elle rentre quand? Écoute, je ne sais pas quand est-ce qu'elle vient. Aux dernières nouvelles, on m'a dit 2 semaines. Donc je ne peux pas le garantir, mais normalement, ça ne devrait pas tarder. Conseilles-tu la C1 pour auto-allumant? Oui, bien sûr, c'est parfait. Le type de format comme une chicha El Badia C1 avec auto-allumant, c'est top. Salut pour toi, le meilleur foyer en verre pour grille, c'est le Labo RT. Commandez chez vous, blablabla. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas la faim. C'est une tuerie. Eh ben écoute, je suis content. Donc si ça te plaît, c'est parfait. Je t'avoue que j'utilise pas beaucoup de foyers en verre moi avec les grilles. Je suis plutôt sur des foyers en pierre, comme ça, un peu comme, comme le Nero. Mais je suis content que celui en verre te plaise, c'est parfait. J'ai perdu mon capot de caloud, je pourrais le remplacer par quoi? Malheureusement, à ma connaissance, ça se vend pas à part les calouds. Je sais pas comment on fait pour perdre un capot de caloud en même temps. Sofiane, t'exagères. Salut, pas mal l'accroche pour poser le tuyau. C'est avec la chicha ou vendu séparément? C'est vendu avec. Désormais, sur la majorité des modèles Ami, vous l'avez inclus dedans. Même sur les Ami à 49 € comme les Little Zuri, j'ai vu qu'il y en avait sur les dernières versions. Donc ça, c'est vrai que c'est très sympa et c'est dedans. Je suis à Montréal, je veux faire une commande, je veux la Flex hybride. On livre au Canada, n'hésite pas. Tu prends, tu ne payeras même pas les taxes françaises. On te l'expédie au Canada. En général, ça prend 7-8 jours pour le Canada. Sans aucun problème, tu peux passer commande. Il faut bien juste choisir comme pays de livraison Canada. C'est une SAR? Non, pas du tout. C'est une chicha Ami de luxe. Hop. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le tirage. Magnifique, hein, ça fait un bruit superbe. Le diffuseur fait super bien le job. Regardez. Excusez-moi, vous vendez du coup ici? Non, pas ici. Donc voilà, modèle Ami de luxe de la gamme SS. Donc c'est un modèle qui fait 119 € avec tous les accessoires. De très très belles finitions. Et alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette gamme SS Ami, eh bien vous avez en réalité plusieurs modèles. Hop. Vous avez plusieurs modèles qui vont simplement différer juste par quelques petits éléments de colonne. J'ai trop hâte de rentrer de messe car toute la semaine j'étais au régiment, ça va tartiner sec là. Ça, la Nemo, l'Octopus Nemo. Bah écoute, Laura, je comprends. Le prix de celle-là, 119, Ivan. Donc je vous disais, ouais. Regardez, ici, hop, vous avez la SS14. Donc même chose, ça ressemble beaucoup. Hein, vous voyez, vous avez le même vase, exactement le même vase. Vous avez simplement ici les éléments de colonne qui sont différents. On a 2 modèles qui font exactement la même taille. Donc ça, c'est SS14. Hop. Ici derrière, j'ai la SS13, je vais la frapper. Vous avez la SS13 ici. Hop. Un petit peu plus grande, mais sinon c'est quand même toujours le même aspect. Vous avez ici le même vase. Vous avez une colonne un petit peu plus droite, un petit peu plus haute sur la SS13, mais c'est exactement le même type de modèle. Hop. Voilà la SS12 ici, avec aussi un autre flaouche ici au niveau de la colonne. Voilà. Moi je considère que tous ces modèles sont le même modèle. Hein.
On a des petites variations de colonnes, mais on a toujours les mêmes équipements, toujours la même qualité de fabrication. Voilà, donc des modèles extrêmement sympathiques. Tu sais la mettre en route? On a des piles? Bonjour. Tous les diffuseurs sont compatibles chez Ami. Non, tout n'est pas intercompatible. Après, de toute façon, tous les modèles de la gamme SS maintenant sont fournis avec un diffuseur d'office. Donc sans aucun problème. Et sinon, cette tige, en fait, elle va aussi... sa dimension, elle est la même que celle du diffuseur Ami SS. Donc si tu veux même mettre un autre diffuseur à part, c'est tout à fait possible. Ah. Souvent aussi, je sais que vous aimez voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la purge. Donc je vous montre. Vous voyez, donc ici, on a un système qui n'est pas équipé d'une close chamber. Ça veut dire que la hauteur de la bague qui est là, hop, cette hauteur de bague, elle se retrouve ici. Donc quand on purge, on va toujours avoir un résidu dans le vase et ça ne purge pas entièrement. J'ai perdu le mien, comment je fais? Hichem, tu peux donc regarder le diffuseur Ami SS, ça va être compatible avec ce modèle. Si c'est un modèle Ami SS que tu as. Quel chicha tu conseillerais pour un budget entre 150 et 250 euros? Écoute Lucas, de récent qui vient de sortir et qui est très sympa, tu as 139, 149 euros, tu as la Chini Mio qui vient de sortir, tu peux la retrouver dans la rubrique nouveautés sur notre site. Un super modèle stainless steel avec un très joli vase, je vais vous le présenter prochainement en vidéo. Vraiment un modèle très intéressant. Et donc après ça te laissera un petit budget pour avoir une config complète, un bon tuyau, un bon foyer. Avec ce budget là tu peux vraiment avoir quelque chose de vraiment très sympa. Quelle différence y a-t-il entre un foyer HC et celui que tu utilises pour ta session? Alors essentiellement ça va être une question de proportion, à savoir que celui que je suis en train d'utiliser il est plus large, donc il va comporter plus de tabac que ce qu'on va avoir sur un foyer HC. Tu vois, c'est un petit peu plus large, que comme c'est du verre, les bords sont fins, pardon, donc on met plus que dans un foyer HC. Également il y a un lip. À ma connaissance, sur les foyers HC, il n'y a pas de lip, il n'y a pas de rebord pour maintenir le caloud. Et puis après, aussi, c'est la question du verre. Donc ce qui est sympa avec le verre, c'est que c'est élégant. Hop, on a quelque chose de vraiment sympa. On voit le passage de la fumée. On voit le tabac qui se calcine petit à petit. On a une vue directe sur ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est vrai que c'est très sympa sur le verre. Et au niveau du nettoyage, le verre également, vous le trempez dans de l'eau de javel. Ça redevient nickel, propre, bien comme il faut. Et ça, c'est très sympa. Alors, rendez-vous diffuseur en silicone pour la X1. Pour la X1, oui, il y a des diffuseurs en silicone, le Silent Ball, mais tu as aussi un diffuseur métallique qui se plug sur la X1 sans aucun problème. Parle-nous du Cassar 2, s'il te plaît, je suis en pleine hésitation. Alors Yann, écoute, ce que je t'invite à faire, c'est à bien t'abonner à la page Facebook de Darna Shop, puisque très prochainement, ce qu'on va faire, c'est qu'on risque de faire un petit live avec les amis de chez Cassar pour vous montrer comment il fonctionne le produit. De la même manière que je vous ai montré là la config pour le caloud, je vais vous faire la même chose pour le Cassar pour que vous puissiez en profiter. Mais d'une manière générale, eh bien, ce que je te dirais sur le Cassar, c'est que c'est un produit, c'est un système de chauffe qui a une autre philosophie que le caloud. C'est-à-dire que ce n'est pas un concurrent au caloud, c'est quelque chose qui est différent. Il y a certains tabacs, quand tu vas les fumer avec le Cassar, ils vont donner la plénitude de leur arôme, de leur force, de leur goût. Et donc en fait, quand on veut vraiment rentrer dans le détail et qu'on veut optimiser le rendu, eh bien, on va se rendre compte qu'un même tabac, lorsqu'il est utilisé tantôt dans le caloud, tantôt dans le brood, tantôt dans le Cassar, tantôt dans un autre système, eh bien, on va avoir un rendu différent. Et donc, on va pouvoir tirer le meilleur parti d'un certain type de tabac sur certains types de systèmes de chauffe. Voilà. Mais évidemment, pour ça, ça demande a priori d'abord aussi de bien maîtriser la préparation avec les différents systèmes. Ça veut dire que si vous voulez un bon rendu avec le caloud, il ne suffit pas de dire j'achète un caloud et hop, c'est top. Non, il faut bien réussir à le mettre en œuvre. Idem pour le Cassar. Donc le Cassar, c'est quand même un système qui est relativement complexe à mettre en œuvre. Donc ce n'est pas quelque chose que je recommanderais au premier abord. Moi, je recommande plutôt, si vous voulez passer au naturel, de commencer plutôt sur le caloud. C'est sans doute le plus simple à utiliser. Puis ensuite, vous pouvez complexifier avec des systèmes qui ont des modes de préparation un peu différents.
Hichem, j'ai perdu le diffuseur de la AMI SS13 parce que je peux le commander. Tu peux commander sur notre site le diffuseur AMI Stainless Steel. Regarde dans la rubrique des diffuseurs, dans les accessoires, tu vas le trouver. C'est une pièce qui fait 10 €. Je te mettrai le lien après le live si tu veux. Donc, ah oui, tiens, je peux vous montrer aussi ce que ça donne un petit peu. Hop, donc comme je vous l'ai expliqué, il y a un système, il y a en fait une encoche pour pouvoir mettre dans cette AMI SS une LED. Regardez. Alors dis-moi, Chiniflex, est-ce qu'ils ont sorti un diffuseur? Dylan, non, ils n'ont pas sorti de diffuseur sur la Chiniflex. Par contre, je ne vais pas vous dire exactement comment faire tout de suite, je vais garder un petit peu le secret, mais sachez que dans la prochaine vidéo qu'on sortira dans 15 jours sur la Chini Mio, je vais vous montrer de quelle manière, sur des modèles où il n'y a pas de diffuseur, on peut obtenir quand même un tirage fluide. Donc je vous donne rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Darnashop, mettez les notifications et regardez bien sur la vidéo de la Chini Mio. Je vais vous expliquer parce que c'est aussi un modèle sans diffuseur comme la Flex et je vais vous montrer comment on peut éteindre le tirage sans diffuseur. Parce qu'en réalité, le diffuseur, c'est une façon de rendre le tirage facile et de rendre le son moins violent, mais ce n'est pas la seule manière et ça, je vais vous l'expliquer en vidéo très prochainement. Parlons aussi un petit peu du tabac. On est là sur un Chini Water Fresh, donc qui est censé être un pastèque frais. En réalité, quand vous fumez, vous avez ce goût de fraîcheur en bouche et le goût qu'on sent derrière, c'est un espèce de goût de bonbon harlequin qui est vraiment très très sympa. Vous pouvez le retrouver sur notre boutique de Melun. Je dois acheter la Chini, tu en penses quoi? Tu parles de quelle Chini, Steven? Regardez aussi ce qu'on voit passer comme flux d'air quand on fume sur ce platon. Pas que j'ai mis sur la C1, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. Regarde. Donc on voit la vibration passer. Et c'est ça qui est sympa avec le verre. Salut Flavio, Laura, comment vas-tu? Est-ce que ça fume en ce moment? Sur la Mio, oui, bien sûr, vraiment, c'est un modèle que je te recommande. Bon, c'est un modèle qu'on connaissait déjà du point de vue de la colonne, puisque la colonne est la même que la Vendetta. La Vendetta, c'est un modèle qu'on ne présente plus, hein, qui fait quand même autorité, avec un excellent rapport qualité-prix, de très belles finitions. Et là, en plus de ça, tu as vraiment des vases qui sont très jolis, avec un aspect traditionnel, bien que le vase soit en borosilicate. Donc la Mio, c'est vraiment un modèle très sympa. Sur Mister Goo, possible d'acheter du Chini en tabac? Non, le Chini, on n'a vraiment pas la possibilité de l'expédier, malheureusement, sinon on aura des problèmes. Vous livrez sans problème en Suisse? Oui, bien sûr, Olivier, il n'y a aucun problème. La Suisse, pour tout ce qui est matériel, les commandes Darnashop, il faut bien choisir quand tu passes ta commande comme pays de livraison suisse, il n'y a aucun souci. Et bien sûr, donc quand vous n'êtes pas dans l'Union Européenne, comme nos amis suisses, vous ne payez pas les taxes chez Darnashop. Donc en fait, vous achetez en hors taxe, vous payez 20% de moins que le client français lambda, quoi. Bonjour. Est-ce que tu connais la marque Dume? Oui, bien sûr, c'est des modèles qui reprennent en général des modèles connus. C'est quelque chose qui est vendu beaucoup en Belgique. Tu voulais quoi? Un Ferris. Alors, on n'a pas le Ferris, mais on a de très nombreuses options. Vous avez? On a de très nombreux foyers qui vont être avec des dimensions similaires, qui vont tout aussi bien fonctionner. Par exemple, si tu voulais un foyer compatible Kaloud avec un rebord, hop, tu as ça par exemple. Nouveau coloris, Ramsès Pistachio, vraiment très sympa. Hop, voilà, où est-ce qu'il est? Avec le rebord, hop, voilà. Si tu voulais celui-là spécifiquement, effectivement, c'est pas un foyer qu'on fait.
quelle chicha tu conseilles pour une bonne fumée, mais que 100 € de budget? Alors 100 € c'est déjà un très beau budget, Kenzo. Il est possible de faire des super sessions et de faire de délicieux chichas avec 100 €. Il ne faut pas croire qu'il faut nécessairement mettre une fortune pour avoir un bon rendu. Déjà là, tu vois le modèle que je présente, il est à 119 € avec tout, avec le foyer en terre cuite et la grille, avec le tuyau en silicone. Donc voilà, tu es à 119 €, tu as quelque chose de très complet qui donne un super rendu comme tu peux le voir. Sinon, ce que je te conseillerais, un modèle qui vraiment plaît souvent au plus grand nombre, c'est la Chini Flex. Un modèle qui fait 89 € qui est en stock actuellement sur notre site, livraison incluse, et là tu as quelque chose vraiment de très correct. Alors la Stimulation Classic Premium, elle est livrée avec son silicone et son manche? Non. La Stimulation Classic, elle est fournie nue avec rien. 5 Lambeau, le prix, mort de rire, t'as pu... Je sais pas ce que tu veux dire par là. Vous l'avez sur l'île, de quel produit tu parles, Kenzo? Ah oui, alors ce que je voulais faire également, on a fait donc une petite opération recyclage la semaine dernière sur les boutiques Darna Shop Lille et Darna Shop Melun. Donc pour les porteurs de la carte de fidélité Darna Shop, donc que vous pouvez obtenir, oui c'est à la 89 €, on l'a Kenzo, en boutique sans problème. Tu peux venir la voir, n'hésite pas à nous rendre visite. Et donc je disais, on a fait en fait la semaine dernière une opération recyclage. Où en fait on proposait aux gens qui ont une vieille chicha qui traîne, même une chicha toute pourrie, de nous ramener en boutique leur chicha et on leur créditait 200 points sur leur carte de fidélité, donc ce qui est l'équivalent au minimum d'un bon de réduction de 15 € à valoir sur toute la boutique. Donc ce que je voulais faire aussi, c'est vous montrer un petit peu les horreurs qu'on a reçues, c'est assez drôle. Anthony, fais-moi voir ramène-moi des modèles qu'on a récupérés là avec l'opération, s'il te plaît. Parce qu'avec cette opération donc recyclage, on s'est constitué un musée des horreurs. Il faut voir un peu les trucs qui traînent chez vous. Ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Il y a quand même des trucs qui nous ont été ramenés extraordinaires. Je ne sais pas ce qu'on va faire de tout ça. Il va falloir qu'on prenne un camion et qu'on emmène tout ça à la déchetterie pour le recyclage. Et c'est vrai que c'était marrant de voir en fait même des gens qu'on connaît maintenant qui sont clients et qui ont de belles chichas Stimulation, de super beaux modèles. Voilà, regardez ici. Le genre de truc qu'on nous a ramené, magnifique pumpkin, année 1812, qui a été poncé, mais alors jusqu'à la moelle, avec les traces de calcaire à l'intérieur. Donc très très joli. Ici, fais voir la blanche là, qui est un peu bizarre là. Ici, regardez un petit peu ça. Ouf, avec le foyer dé à coudre, magnifique. Superbe boule décoration orientale. Ça pèse environ 3 grammes, formidable. Ici, on avait aussi des propriétaires de narguilés contemporains, je dirais. Voilà. Alors, donc là, le mec qui a ramené ça, il a expliqué qu'il n'avait jamais réussi à la faire fonctionner. On a la tige qui balle à l'intérieur, magnifique foyer chinois. Bon, c'est formidable. C'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte combien voilà, le monde de la chicha il a évolué. C'est juste que quand les reprises de chicha, c'est terminé en fait. C'était une opération qui a duré 15 jours dans les boutiques Lille et Melun. Mais bien sûr, on a d'autres opérations qui viennent. On essaye tous les 15 jours en fait en boutique de vous proposer une opération spéciale. Notamment, à partir de lundi prochain, vous aurez une nouvelle opération en boutique. Pour tout achat d'une chicha, eh bien, on vous proposera d'avoir gratuitement un tube de crème El Nefes. Voilà, petit cadeau sympa, valeur 9,90 €. Et donc vous pourrez, eh bien, pour tout achat d'un narguilé, que ce soit à la boutique de Melun ou à la boutique de Lille, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir un tube de crème en cadeau, ce qui est plutôt sympa.
Donc surtout, voilà, si vous passez faire des achats en boutique aussi, pensez à prendre notre carte de fidélité. Elle est complètement gratuite et elle nous permet derrière voilà, de vous faire des offres, de vous faire des petites propositions comme ça pour vous remercier de nous suivre et pour vous remercier de votre fidélité. Vous avez ici une autre merveille. Voilà, donc quand j'ai commencé dans l'univers de la chicha, quand on avait un truc comme ça. Salut François Leroux, bienvenue. Vous comptez ouvrir une boutique près d'Agen dans le 47? Non, je te dis franchement, Agen, je ne sais même pas où c'est sur la carte. Donc c'est pas du tout prévu qu'on vienne jusque là-bas. Après, avec nos systèmes d'expédition en 24 heures, on est vraiment, voilà, on dessert la France entière de manière très, très facile. Donc voilà, on n'a pas vocation non plus à ouvrir des boutiques dans tous les coins de France. Malheureusement, on reste une entreprise familiale, on n'aura pas cette possibilité. Voilà, donc pour Agen, il faudra soit venir nous voir ici, nous faire le plaisir d'une petite visite, ou bien sûr commander sur le site. Donc, je disais, je connais cette crème. À quoi sert cette crème? Alors à quoi elle sert la crème LNFS? Eh bien, la crème LNFS, en fait, ça c'est de la glycérine, d'accord? Donc c'est un produit en fait qui va s'évaporer. C'est la même chose que l'humidité que vous avez dans votre tabac. C'est la même chose que le liquide que vous avez dans le tabac, mais bien sûr sans les feuilles de tabac. C'est quelque chose qui va s'évaporer au contact de la chaleur. En fait, la chauffe, elle va évaporer. Donc c'est un produit qui va permettre de ramener de l'onctuosité. Le principe, en fait, c'est de le mélanger avec le tabac. Vous mettez une couche de tabac, vous allez venir déposer la crème par-dessus, mettre votre caloud, etc. comme vous faites d'habitude. Et donc, vous allez avoir la possibilité de faire des mélanges de goût, parce que la crème, elle est aromatisée, elle a de la saveur. Et donc, vous allez avoir la possibilité de faire vos propres mélanges, d'obtenir des goûts originaux, d'avoir des goûts de session qui ne sont pas prévus par les fabricants, mais que vous allez vous-même cuisiner. Donc, ça vous rend aussi, voilà, ça vous redonne la main sur votre session. C'est vous qui décidez le goût, c'est vous qui décidez la manière de faire. C'est très sympa. Ça augmente également la fumée, ça augmente l'onctuosité, ça augmente la durée de vie, puisqu'avec ce type de produit, eh bien, votre session elle va durer beaucoup plus longtemps. Ça va beaucoup moins chauffer, ça va beaucoup moins brûler, puisque ce produit-là, il s'évapore, il va d'une certaine manière protéger en fait votre tabac, et notamment voilà, quand vous fumez des tabacs qui sont un peu bas de gamme comme de la Dahlia par exemple, ça peut être très sympa de venir voilà, corriger un petit peu le côté acre, un petit peu rêche d'un tabac de mauvaise qualité comme la Dahlia, et vous allez venir lui apporter voilà, une petite note onctueuse, une petite douceur, le corriger et faire en sorte que voilà, ça passe entre guillemets crème. Moi, je vais acheter la stimulation classique Platinum mercredi max. Bah écoute Mathieu, sois le bienvenu. C'est en stock et puis à ce moment-là, bah, si c'est en boutique, tu auras la possibilité d'avoir un petit tube de crème offert également. Au niveau des saveurs, hein, pour cette crème LNFS, vous avez vraiment de très très nombreuses saveurs disponibles. Il y a plus de 25 ou 30 saveurs avec notamment voilà, des goûts de menthe par exemple. Vous avez l'Absolute Zéro qui donne un goût frais et sucré. C'est très, très sympa de rajouter ça sur le tabac. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je fume. C'est dingue comme ça a évolué. Bien sûr, Nino, tu as raison. C'est incroyable ce que ça a évolué. Moi aussi, quand on a commencé, j'aurais jamais pensé qu'on connaisse une telle évolution. Yanis Gerardi, vous êtes où? Vous êtes qui? Je suis Julien Darnashop. Donc, je m'occupe de la boutique Darnashop de Lille et du site internet www.darnashop.fr. On a également une boutique à Menin, en Belgique, où on vend tout ce qui est chicha, également tabac à chicha, charbon, tout le nécessaire. Et donc effectivement, comme disait l'ami plus haut, effectivement, il y a eu une énorme évolution dans le domaine de la chicha. Quand j'ai commencé, la majorité des chichas disponibles, c'était des grands trucs avec des chameaux sur le vase, des tuyaux à froufrou. Et là, en 10 ans, on a vu une évolution incroyable avec, vous voyez, maintenant, c'est quasiment un standard d'avoir des tuyaux en silicone en matière alimentaire. Vous avez de très belles matières comme le stainless steel de la colonne de la AMI que je vous présente aujourd'hui. On a pléthore de systèmes de chauffe. L'utilisation du charbon naturel s'est démocratisée. Donc c'est vrai que c'est vraiment un vrai bonheur quand on sait aussi d'où on est parti. Souvent les gens qui viennent à la chicha aujourd'hui, de nos jours, ils ne se rendent pas compte du chemin qui a été parcouru. Ils ont l'impression que voilà, il y a toujours eu des caloudes, que de toute éternité on a eu du matériel comme ça. Mais c'est vrai que quand on a connu ce que c'était au début, bon, c'est un vrai bonheur aujourd'hui pour un passionné. Avec 100 €, vous avez la possibilité dans notre boutique d'avoir des configurations de fou qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire à l'époque. Vous avez maintenant des configurations, 85 €, vous avez tuyau silicone, récupérateur de mélasse, diffuseur,
un foyer compatible Kaloud. Enfin, vous avez vraiment une très très grande variété. Bonjour, une très très grande richesse. De toute façon, voilà, l'évolution technologique, elle est comparable à ce qu'on a pu connaître, je sais pas, dans les téléphones. Vous aviez des 3310 à l'époque, maintenant vous avez la puissance d'un ordinateur dans la poche quand vous avez un iPhone. Voilà, c'est vraiment le même principe au niveau de l'achat, c'est impressionnant. C'est bien ce que je me disais. Vous pensez faire des mystery box à la John Slim? Écoute Yanis, c'est une bonne idée. Pour te dire la vérité, c'est quelque chose qui a été discuté chez nous en réunion il y a de ça 3-4 ans. Et en réalité, on fait ça de manière démocratique chez nous, on discute un petit peu, chacun dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait sympa, qu'est-ce que nos clients apprécieraient. C'est un concept qu'on avait discuté, on n'y a pas cru. On s'est dit mais non, mais il n'y a personne qui va vouloir acheter une boîte au pif, etc. Au final, ils ont eu une super idée, John Slim, de la mettre en pratique. Ils ont eu le mérite d'oser le faire, chose qu'on n'a pas fait nous. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Et pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose de sympa. Je pense que peut-être à l'occasion des fêtes de Noël, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de mettre en place, ouais, tout à fait. Bonjour Thibaut, bienvenue sur le live de Darna Shop. Est-ce que quelqu'un peut me dire à combien de temps de live on est et combien de temps on a passé ensemble là, si vous avez la donnée sur l'écran? 55 minutes. 55 minutes, ok, très bien. Merci. Merci les amis. Donc voilà. Tiens, faisons un petit point puisque sur les charbons, puisque je vous montrais un petit peu tout à l'heure voilà, la manière de préparer. Est-ce que les charbons s'éteignent ou pas? Donc je vous ai montré la manière de monter en chauffe, c'est-à-dire de mettre le charbon dedans avec le capot ouvert, puis ensuite une fois que le système est lancé, eh bien, de remettre le chapeau. Et vous voyez, hop, donc là depuis tout à l'heure, on a nos charbons qui restent. Donc les charbons Tom Coco 3 blocs, hein, qui restent voilà, très haut, qui restent bien compacts. Donc le principe aussi c'est de toucher le moins possible. Ne tripotez pas les charbons, ne touchez à rien. Vous voyez, il n'y a pas besoin de toucher. Une fois que la session est lancée, on ferme le capot et on laisse comme ça. Il s'agira simplement, lorsque la fumée va diminuer, de retirer le capot pour redonner un petit peu d'oxygène au charbon, de remettre un boost pour les tirer jusqu'au fond. Mais c'est tout, il n'y a pas besoin de manipuler, de tripoter, etc. Comment tu as fait pour laisser tes charbons comme ça? J'ai touché à rien, c'est simplement Thibaut. J'ai mis les charbons à l'intérieur, on a fermé au bon moment et ensuite, stabilité. Le maître mot, c'est la stabilité. Y aura-t-il des codes promo en octobre? Oui, bien sûr, il y aura des codes promo, puisque le code promo du Cascada il termine donc à la fin du mois là, et on va vous proposer dans la bannière du site un nouveau code promo pour débuter le mois d'octobre avec grand plaisir. J'ai une flex hybride et je n'arrive pas à avoir une astuce pour avoir une fumée plus épaisse. Écoute, ce que je t'invite à faire, Tony, c'est à re-regarder donc ce live, je vous le posterai en replay, et regarde la manière dont j'ai mis en œuvre. Tu fais exactement la même chose et ça va fonctionner. Sur les packs, la valeur serait plus ou moins importante par rapport au prix mis pour l'achat. Par exemple, une boîte. Je comprends pas ce que ça veut dire. Parle de la santé. De la santé de quoi, Franck? Dis-moi, je vais te répondre. Repose ta question et qu'est-ce que tu veux savoir sur la santé? Tu mets le couvercle combien de temps après que tu aies lancé la session? Je mets le couvercle seulement lorsque la chicha elle est amorcée. C'est-à-dire qu'au début, on ne met pas le couvercle, on laisse chauffer tranquillement et ensuite on prend une taffe. Quand la fumée elle est là, paf, on met le couvercle à ce moment-là. Informez-en les Facebookers. Il est médecin, lui, je suis sûr. Pose ta question, je vais te répondre sur la dangerosité, Franck. Je suis un expert de la question, il n'y a pas de souci. La dangerosité, tu parlais de quoi? La dangerosité de la chicha, c'est ça? Le danger de la chicha pour la santé. Alors, le danger de la chicha. Eh bien, quand tu fumes la chicha, d'accord, quand tu fumes n'importe quoi, qui dit fumer dit combustion, d'accord? C'est-à-dire que quand il y a une combustion, il y a des particules qui sont émises par cette combustion. C'est ça qui est nocif, c'est ça qui est mauvais pour la santé, d'accord? Maintenant, donc fumer, ce sera jamais bien, d'accord?
marcher dans la rue quand tu respires les pots d'échappement, c'est pas bon. Voilà, donc vivre, ça tue, ça c'est une certitude. Maintenant, la nocivité de la chicha, elle est nettement moindre que ce qui est raconté par les journalistes qui ne connaissent pas le sujet ou par les mecs de l'industrie pharmaceutique qui ont envie de vendre des patchs contre la nicotine. D'accord ? Donc, bien sûr, la chicha, il ne faut pas en abuser, il faut la consommer avec modération parce que c'est pas bon de trop fumer. Maintenant, dans la chicha, il y a plusieurs choses. Premièrement, il n'y a pas de côté addictif dans la chicha. Même s'il y a de la nicotine, en réalité, le taux il est très faible par rapport à une cigarette. On a une filtration qui se fait également par l'eau. Donc, vous n'avez pas de phénomène d'accoutumance et de dépendance avec la chicha, comme on peut le trouver avec les cigarettes. Il y a des mecs qui se disent oh, vite, vite, il me faut ma clope, il me faut ma clope. On n'a pas ce phénomène avec la chicha. Premier point. Deuxième point, on voit souvent paraître, souvent quand ils n'ont rien à faire, les journalistes ils sortent une étude, une pseudo-étude, où ils disent oui, vous avez vu dans une étude, une chicha c'est la même chose que 50 cigarettes, ou 100 cigarettes, ou 200 cigarettes. J'étais à New York cet été, et quand tu regardais donc dans le métro, dans le quartier de Queens, pour ne pas le citer, c'est un quartier où il y a beaucoup d'orientaux, de Marocains, etc. Ils fument beaucoup la chicha, et donc ils font des campagnes de santé en disant attention, la chicha c'est la même chose que 35 cigarettes. Alors c'est marrant parce qu'en fonction de l'endroit où on va aller, ils ne vont pas dire que c'est le même nombre. Tu vas avoir des études où c'est 100 cigarettes, d'autres où c'est 35 cigarettes, d'autres où c'est... Ce qu'il faut comprendre, c'est quand ils font cette étude-là, quand on dit une chicha égale X cigarettes, on parle de quoi? On parle de quelles données? C'est ça qui est important. Si on a un discours scientifique sur le produit, il faut se demander quelle est l'équivalence. Donc ce qui est dit, c'est qu'en fait, quand tu fais une session de chicha, comme je suis en train de le faire depuis tout à l'heure, admettons que tu fais 1 heure de chicha, eh bien ça fait à peu près l'équivalent de 50 cigarettes en quoi? En volume de fumée. Cyril, la référence c'est SS11, je suis en train de tester. Donc c'est 50 cigarettes en volume de fumée. Ça veut dire que le volume d'air que j'ai inspiré dans les poumons, il est l'équivalent du volume d'air que j'aurais inspiré si j'avais fumé 50 cigarettes. Ok, simplement l'air que j'ai aspiré dans les deux cas, c'est pas le même. D'accord? Ça n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une équivalence stricte. Je vais fumer la chicha pendant 1 heure, c'est comme si j'avais fumé 50 cigarettes. C'est absurde de dire ça, puisque la nature de la fumée, elle n'est pas du tout la même. Quand tu vas fumer la chicha, on a un tabac qui est seulement chauffé, il n'est pas brûlé, il n'est pas en contact direct avec la flamme comme dans une cigarette. Une cigarette, ça brûle à 800 degrés. Ici, on a un charbon qui est à peu près aux environs de 250-300 degrés. En début de session, puis ensuite ça va diminuer. Et donc on n'a pas une température de combustion qui est du même ordre. D'accord ? Donc ce qui serait intéressant, s'ils voulaient vraiment nous tenir un discours scientifique, objectif, il faudrait analyser vraiment quels sont les polluants, quelles sont les substances qu'on retrouve, etc., etc. Ça, c'est un travail qui n'a jamais été fait. Parce que ça n'intéresse personne de faire ça. On préfère faire peur aux gens, dire attention, quand vous fumez, ça fait ci, ça fait ça. Voilà. Mais voilà, il n'y a personne qui rentre dans les détails, parce qu'il n'y a rien à gagner. Donc, il n'y a personne qui fait une véritable étude scientifique pour dire, ben voilà, quand vous fumez, vous absorbez tel polluant. Est-ce que c'est nocif? Bien sûr, on le sait, il faut le savoir. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui s'adresse uniquement à un public adulte qui doit être informé, qui doit savoir que si vous fumez 12 chichas par jour, vous aurez des problèmes de santé, il ne faut pas faire ça. Donc nous, pourquoi on milite, c'est de dire, ben voilà, il faut faire ce qu'on a à faire en conscience, d'accord ? Il faut essayer d'avoir une consommation raisonnable. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de fumer les meilleurs chichas possibles. Quand vous allez fumer des meilleurs chichas, vous allez en fumer moins. Moi, maintenant, je suis devenu extrêmement exigeant sur la qualité de préparation, sur la qualité du tabac que je fume, sur la qualité du matériel utilisé. Et quand vous faites ça, eh ben voilà, vous fumez une fois tous les 2-3 jours, 2-3 fois par semaine. Et puis voilà, après, bien sûr, c'est nocif, mais en même temps, vous savez, si on fait une véritable... Si on fait une véritable étude, vous allez vous rendre compte que quand on va faire notre footing dehors, on se dit ouais super, je m'oxygène les poumons. En réalité, on court au milieu des voitures et puis au final on absorbe je ne sais pas quelle quantité de polluants, on croit qu'on se fait du bien, mais au final peut-être qu'on respire des microparticules, du truc, etc. Donc voilà, après je pense que la vie c'est aussi ça. Il faut essayer d'éviter les excès, mais voilà, il n'y a pas non plus de plaisir sans qu'il y ait un petit peu vous allez vieillir, on va tous passer par là. C'est la même chose pour la bouffe. Oui, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Bon, mais en même temps, la vie, elle n'est pas très marrante. Si vous êtes au pain sec et à l'eau, que vous ne fumez pas, que vous ne faites pas ci, que vous ne faites pas là. Voilà. Après, chacun prend ses responsabilités.
mais voilà, c'est vraiment extrêmement désagréable que les journalistes, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, se fassent les dents sur une industrie comme la nôtre ou sur un produit comme le nôtre, sans chercher véritablement à informer le public. Ils veulent juste vendre du papier et remplir leur colonne. Exemple moyen avec la course, ben non, ça a l'air détrompe-toi, ça a l'air. Il y a beaucoup de professeurs de médecine qui disent, ben voilà, quand vous allez faire votre course sur des parcs autour du périphérique, vous pensez que c'est bon et en fait vous ouvrez vos poumons et vous respirez toutes les saloperies que les voitures elles émettent tous les jours. Alors bien le sujet que j'ai choisi, bien sûr Franck, il n'y a pas de problème, nous on est ouvert aussi à la discussion et puis je comprends aussi qu'il y a des gens qui puissent ne pas être attirés par la fumée. Après voilà, nous c'est un truc pour les adultes qui trouvent leur plaisir comme ils l'entendent et ce serait bien aussi qu'on puisse avoir un petit espace de liberté. On est dans un pays où on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça, il faut rouler à 80 à l'heure, il ne faut pas manger comme ci, il ne faut pas manger comme ça, c'est pénible. Le tirage il est comment? Il est délicieux. Le tirage, il est vraiment extrêmement sympa. On n'a pas l'impression en fait qu'on tire sur une chaque qui est aussi grande. Au niveau de la taille, c'est quelque chose de vraiment sympa. Ils ont bien pensé la forme du vase. Ce qui est super, c'est que sur toute la gamme SS, eh bien, vous avez stainless steel, je veux dire par là. Vous avez en fait ce même vase qui est très bien proportionné, qui permet véritablement à la fumée de super bien se compacter. Vous voyez, là on est à plus d'1 heure de session, ça se compacte du feu de Dieu, on tire, ça vient direct. C'est vraiment le type de tirage que j'apprécie parce que je deviens fainéant aussi avec les années et donc c'est très agréable de fumer sur ce type de modèle. L'adresse de Darna, alors je ne sais pas de quoi tu parles exactement, mais l'adresse de la boutique c'est le 2 rue du Prié à Lille, en centre-ville, juste à côté de la gare Lille. Tu peux nous la montrer en entier. Alors voilà, ici donc vous avez l'assiette, la colonne, le petit système pour retenir le tuyau, une jolie bague, un système rotatif. Vous voyez, ça c'est sympa aussi. Donc en fait, le système là, il suit les mouvements du tuyau. Donc ça c'est très smooth aussi quand vous allez utiliser. Vous n'avez pas peur de faire tomber le tuyau puisqu'en fait il est vraiment bien accroché. Hop, et ici, hop, vous avez ici donc le vase. Les pierres aromatisées sont bien pour ne pas inhaler de nicotine, exact. C'est ce que je fumais pendant que ma femme était enceinte. Alors oui, c'est vrai, simplement les pierres, si tu les utilises avec du charbon, il y a toujours le côté combustion. Donc il faut faire attention, même si vous fumez des produits sans nicotine, évitez de fumer à côté d'une femme enceinte, ne fumez pas près des enfants, fumez dans des endroits qui sont bien ventilés, ça c'est important. Parle-nous du Trickings naturel, s'il te plaît. Le tricking naturel, vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai faite très récemment sur YouTube où je montre exactement le produit. Donc le tricking naturel, c'est vraiment un produit de niche, c'est pas quelque chose qui va remplacer les charbons pour le caloud, c'est pas quelque chose que vous allez utiliser tous les jours. Simplement, c'est un produit qui est très pratique. Voilà, je vous le montre ici. Donc c'est en fait dans des boîtes exactement comme le tricking, mais dans des boîtes vertes. Ça a la même taille. En fait, c'est un charbon de coco. De toute façon, je vous invite à regarder sur YouTube la vidéo que je vous ai faite sur le tricking. Donc c'est un produit qui est sympa, moi je pense surtout en été. Donc évidemment ici dans le nord il fait beau 2 mois par an, donc on va pas s'en servir souvent, mais c'est quelque chose qui est très sympa. Ça veut dire que ça permet, même quand vous êtes à l'extérieur, vous allez à la plage ou que sais-je, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de matos, vous n'êtes pas obligé de fumer sur du naturel, vous prenez une petite pastille de tricking comme ça, c'est sympa au niveau du rendu en goût, c'est mieux. Que penses-tu du One Smoke? Le One Smoke c'est pas mal aussi, c'est une nouvelle tendance, Corentin. On va essayer nous aussi de vous proposer un nouveau produit qui s'utilise avec un seul charbon. Ça fera l'objet d'un live prochainement également. Elle est belle, mais à quel prix? Le prix 119 €, Corentin. 119 € avec tous les équipements, avec ce super manche de tuyau, avec tout ce que j'ai montré. Alors, est-ce que tu peux l'effriter et faire comme au bled, changer les charbons tous les 20 minutes? Non, ça n'ira pas. Il faut vraiment le laisser en pastille, le tricking coco, parce que si tu l'effrites, il n'y aura plus de chauffe, il n'y aura plus assez de puissance. Il faut le laisser en cover comme ça, donc tu le laisses en entier, il ne faut pas le couper.
Quelle est la durée des charbons tricking? Environ 20-25 minutes par pastille. Donc voilà, à peu près. Au-delà de ça, comme on est aussi sur un aluminium, on perd quand même pas mal en puissance, donc il faut quand même le changer assez régulièrement. Tu peux faire montrer toute la chicha, je viens de le faire à l'instant. Est-ce que c'est vraiment une jolie chicha ce modèle? Ouais, c'est vraiment une jolie chicha. Et puis tu vois, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, tu as d'autres variantes. Tu as les SS12, tu as les SS14, donc même modèle, hop, mais avec une autre colonne. Et puis vraiment le truc de LED aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très sympa. Le goût c'est du bon naturel et pas d'arrière-goût parasite. Ouais, tout à fait, exact. Ça va vraiment être sympa à ce niveau-là. Combien tu vends ce modèle? Le modèle 119 €, frais de port inclus, livré en 24 heures sur www.darnashop.fr. Regardez SS11, SS12, SS13, SS14, SS15. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce live du jour. Je vous donne rendez-vous lundi pour le lancement d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'enregistrer les notifications pour recevoir une petite alerte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. J'ai déjà en tête ce qu'on va faire, donc voilà, restez connectés. Merci à tous de nous suivre, de faire vivre les lives avec toutes vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous reposte le live en replay pour ceux qui ont raté le début. Et je vous partage tout ça. Merci à tous, une très bonne semaine, un bon week-end. Et d'ici là, gardez la flamme. Merci.